Salut à tous, aujourd'hui on va changer les deux galets tendeurs de la BM. Vous entendez, ça couine. Alors on va regarder ça. Alors on commence par enlever la moulure qu'il y a là. La partie la plus grande est du côté du moteur. Ensuite on enlève les deux vis là et là qui tiennent le carter plastique du ventilateur. Hop. Alors on prend une clé de 32 que l'on met sur l'écrou du ventilateur et avec un marteau on tape dans le sens en fait des aiguilles d'une montre comme pour serrer, c'est un pas inversé. Voilà, il est desserré. Ensuite on retire le ventilateur en le faisant tourner à la main, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Et voilà, et jusqu'à la fin, voilà, il tombe à l'intérieur de son carter. Et on va enlever les deux en même temps. Alors on retire l'ensemble. Les fixations, il y en a deux de ce côté là en bas et deux par ici. On tire vers le haut et on maintient le ventilateur en fait. Et voilà, il y a tout qui sort en même temps. On enlève le tendeur de la courroie d'accessoires de clim avec une clé à laine de 8. Ici, j'appuie, j'enlève la courroie, je relâche et la courroie vient ici. Donc la courroie on regarde qu'elle n'est pas effilochée, pas craquelée. Celle-ci m'a l'air correcte. Alors le sens de la courroie, généralement quand on est côté là, face à la voiture, on doit pouvoir lire les instructions qui sont écrites sur la courroie. Donc on la met dans ce sens-là. Là pour la poulie d'accessoires de pompe à eau, direction assistée et d'alternateur, ici c'est du 16, mais je crois qu'en fait elle n'est pas d'origine. Donc même méthode, je serre, j'enlève la courroie et je desserre. On regarde bien comment est mis la courroie en fait, pour la remettre pareil après. Donc même chose, je regarde bien la courroie, les craquelures, son état, qu'elle ne soit pas grasse non plus. Elle me paraît vraiment très bien, et donc inutile de la changer. Donc celle-ci elle est plus longue que l'autre, faut pas les confondre. Donc je tourne le compresseur à la main, il a un petit peu de jeu, mais il fait pas de bruit. Et la poulie, elle a un léger jeu aussi, mais rien qui me dit que ça fasse du bruit. La pompe à eau est récente, donc il n'y a pas de jeu, elle fait pas de bruit. Le tendeur, il a un petit jeu, mais il fait pas de bruit. La direction assistée, j'ai aucun jeu, pas de bruit. Et l'alternateur, je vais tourner à la main, j'entends un petit couine. Alors si on résume, j'ai du jeu sur les deux galets tendeurs, donc en fait je vais les changer. Ils font pas de bruit à la main, mais c'est possible qu'en fait ils en fassent une fois que les courroies sont tendues. Si ça résout pas le problème, ce sera au tour de l'alternateur d'être fait. Mais pour le moment, on va se concentrer sur les deux galets. Alors maintenant, il va falloir que j'enlève les vis qui tiennent les galets. Comme elles n'ont sûrement pas été démontées depuis longtemps, je mets du WD-40 des deux côtés. Alors là, je desserre la poulie. Alors il y a une coupelle ici qui est derrière. On regarde bien comment elle est mise. Il y a un côté, un renflement qui va vers la poulie. Et on regarde aussi la vis, voir qu'elle n'est pas abîmée. On va pouvoir remettre directement cette vis là en place. Alors je défais la deuxième poulie. On desserre.
très bien. Alors ici j'ai une vis et pas de coupelle. Ça fait longtemps que c'est sûrement comme ça. C'est pas la vis d'origine. Comme le galet de clim avait une coupelle de protection et que celui-ci non, on peut comparer les deux. Celui-ci il avait la tôle de protection, donc on peut voir ici que le roulement c'est assez propre, et pas de traces, et au niveau du joint c'est assez propre. Celui-ci il a fonctionné sans protection et on voit qu'il y a beaucoup de saleté au niveau du joint du roulement. Donc pour améliorer la longévité de ces galets, j'ai racheté une nouvelle coupelle. On va comparer l'ancien galet. L'ancien galet, voilà, il tourne librement avec du jeu. De nouveau, on sent qu'il y a plus d'huile dedans, que ça tient mieux. Alors j'ai mis du WD-40 partout. Les courroies n'aiment pas ça, il faut que ce soit sec. Donc avant de remonter les autres tendeurs, je vais essuyer. Maintenant, on va remonter les deux galets. J'en profite pour remettre la vis d'origine. Frein filet, c'est le réflexe. Donc on prend le galet, on met la coupelle ici. Et on place la vis là. Donc c'est du T-Torque 50 livré par BMW. Alors dans les revues, j'ai pas trouvé le couple de serrage de ces vis. Si quelqu'un les a, moi ça m'intéresse de les connaître. Autrement, comment faire? J'ai pris un guide de serrage, alors ça c'est le guide Facom, on trouve ça sur le net n'importe où. On regarde la vis qu'on a, la qualité c'est écrit dessus 8,8, c'est la qualité du métal. C'est un filetage de 10, et là je vais bien lubrifier. Donc on prend le premier tableau, et ça me fait un serrage à 36 Nm. Donc je vais serrer les deux vis des galets à 36 Nm. Pas fort 36 Nm, c'est pas fort du tout. Alors on remet pas la protection tout de suite parce qu'on va s'en servir pour mettre la courroie. Alors on va remettre le galet de la climatisation, un peu de frein filet sur la vis. La coupelle est mise avec le renflement vers l'intérieur. Et on va serrer aussi à 36 Nm. J'ai plus qu'à remettre les courroies. Alors les inscriptions donc vers moi. Bien sûr, pour la mettre, il faut que le tendeur soit en mode détendu, sinon j'arriverai pas à la mettre. Hop. On regarde bien que les stries sont bien au bon endroit et centrées. Donc voilà pour la première courroie. Et on peut maintenant mettre la courroie de climatisation. Donc on se souvient comment c'était mis. On va le passer comme ça et comme ça. Je détends pour pouvoir passer ma courroie. Pour détendre, je serre. On met bien la courroie bien sur les stries. Pareil sur la poulie moteur. Là c'est bien mis. Et je lâche. Maintenant on peut mettre les deux caches en plastique, ici et ici. Alors maintenant on va démarrer la voiture pour voir si ça fait du bruit, si ça marche bien. Alors je suis content parce que j'ai plus du tout de couinement. Avec mes galets couinés, et là j'ai aucun couinement. Tout a l'air de bien fonctionner. On accélère un petit peu.
Bon, c'est bon. On va remonter le ventilateur et son cache. Donc le ventilateur, on le glisse dans le cache. Et on met tout ça en même temps. Je commence à visser le ventilateur. Donc c'est un pas inversé, je tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà, on est au bout. L'écrou ne tourne plus. Je mets ma clé de taille 32 dedans et un petit coup de maillet dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Clac. Quelques coups et c'est tout. Donc là, l'hélice tourne bien dans les deux sens. Elle ne risque pas de se desserrer à cause du pas inversé. Alors on termine de fixer le cache. Il y a les deux vis là. Et la moulure, le côté qui est plus grand, on le met vers le cache du ventilateur. Voilà. Alors je redémarre vraiment pour voir que tout fonctionne. Voilà, là tout est monté, c'est bien. Le ventilateur, il tourne, vous voyez. Les courants, et je suis content parce qu'en fait, j'ai plus du tout de petits couinements que j'avais au démarrage. Donc c'était bien l'un des deux galets qui faisait un couinement. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, la liker, la commenter ou vous abonner. Et à bientôt sur Enjoy Wheels.